Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter un make-up plutôt automnal, hein. On est en plein période automnale, je me suis dit pourquoi pas vous réaliser un make-up en plus avec une palette que je me suis procurée il y a 2 ans. J'étais obsédée par la palette de Natasha Denona, vous savez, celle-ci, hein. D'ailleurs, elle est un tout petit peu sale parce que je l'ai ressortie. Et c'est donc la Glam palette avec des couleurs beaucoup plus nude, hein, neutres. On a des fards mat comme on a des fards assez irisés et pailletés. Je ne l'ai jamais, mais jamais sortie pour pouvoir l'appliquer sur moi. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie pour vous faire une vidéo, hein, je m'en souviens encore, mais jamais je l'ai ressortie pour faire des make-up. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je l'ai ressortie. Je me suis dit c'est un peu dommage de l'avoir posté uniquement en découverte, hein. De toutes les façons, je l'avais présenté dans une de mes vidéos, hein, dans laquelle j'avais fait un achat en fait pour moi-même. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que je l'applique. En plus, ça tombe bien, on est en automne. C'est l'occasion au fait de faire un petit make-up assez sympa. Donc voilà. Alors en fait, c'est cette palette-là. Je l'ai déjà présentée dans une de mes vidéos, mais jamais utilisée. J'ai swatché les fards, il y en a 15. En fait, on a un grand miroir comme ça. Et voici en fait la bête. Il y a donc 15 fards. Alors il y a 5 fards mat neutres, hein, pour des fards de transition. Et vous avez au fait toutes les fards au fait avec des textures assez irisées, assez pailletées. Je pense que là je reviens après des années, des millions d'années, vous faire un petit make-up assez sympa. Et comme ça on parlera un petit peu au fait de la pigmentation, le rendu que ça donne dans les yeux. C'est une des premières palettes Natasha Denona que je me suis procurée à 60 €. Je voulais des fards assez neutres parce que c'est ce que j'applique tous les jours, hein. Ce sont des couleurs que j'utilise tous les jours, quotidiennement. Je ne voyais pas au fait me procurer des palettes aussi onéreuses avec des différentes couleurs vraiment flashy et tout, parce que d'une, c'est pas ce que j'utilise tout le temps, hein. Et je me suis dit celle-ci elle était parfaite, et puis comme elle coûte assez cher, je me suis dit c'est celle qu'il me faut vraiment dans mon petit rayon make-up. Donc on va commencer. Moi je vais commencer par celui-ci, hein, ce pinceau là. Je vais commencer donc à utiliser cette couleur là, Blend. Donc j'utilise cette couleur en creux de paupière comme ça. Alors ce que je constate au fait, c'est un effet assez mat. C'est assez poudreux. Faites attention, c'est poudreux. Et c'est très 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 bien pigmenté, hein. Là pour le coup, je peux vous dire que c'est bien pigmenté. Donc des fards comme ça en transition, c'est vraiment sympa. Je vais reprendre la même couleur que je vais venir donc appliquer ici, en bas, au ras de cils. Cela me permettrait au fait de superposer au fait les autres couleurs pour donner au fait cet effet assez fumé. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je vais prendre un pinceau assez plat comme ça, avec un bout assez arrondi, et je vais donc travailler le coin externe de l'œil. Je vais prendre la couleur Lash Line et Smoke. Je vais mélanger ces deux couleurs, je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Moi, je les trouve très 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 pigmentés, hein, franchement. Voilà, comme ça au coin externe, que je viens tout doucement remonter comme ça. Vous voyez, je viens remonter comme ça vers le creux au fait, comme ça vous voyez, de ma paupière. Je viens l'allonger jusqu'au milieu au fait du creux de ma paupière. Voilà, je prends en fait mon pinceau flouteur et je viens flouter là comme ça. Ensuite, je vais prendre cette couleur, la Crise. Je l'applique au coin interne comme ça et je viens dégrader au milieu comme ça de ma paupière mobile, hein.
avec la couleur que j'ai posée ici, au coin externe de l'œil. Voilà. Même la plus claire, elle est assez pigmentée, moi, je trouve. Hein. Vous voyez, là, je viens dégrader comme ça. Ensuite, je viens travailler hein, pour donner un effet assez propre hein, sur l'œil, comme ça. Je vais prendre cette couleur transition que je vais venir appliquer sur le coin interne de l'œil. Vous voyez, ça me fait un dégradé de gris avec toutes les nuances de gris, gris foncé. Je continue comme ça jusqu'au ras de mes cils. Je reprends mon pinceau et je vais prendre donc les fards que j'ai utilisés au milieu au fait de ma paupière. Je reprends le crease que j'applique comme j'ai fait avec juste au-dessus. Je vais venir dégrader légèrement. Voilà. Je vais tapoter comme ça pour venir le dégrader avec le blend que j'ai mis au ras de cils. Je vais reprendre le fard Smoke et Lash Line que je mélange et j'applique donc sur le coin comme ça, externe de l'œil, pour donner cet effet fumé. Vous voyez, je viens tapoter et dégrader avec la couleur blanc que j'ai appliquée au ras des cils, comme ça. Voilà, vous voyez, et là, je viens tapoter comme ça jusqu'au, sans trop toucher le coin interne hein, de l'œil. Je vais nettoyer au fait mon pinceau blinde. Je vais venir dans dégrader et estomper légèrement les matières que j'ai appliquées hein, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'essaye de travailler un tout petit peu plus à ce niveau-là pour pouvoir avoir un rendu assez net et flouter au fait toutes les couleurs entre elles. Maintenant, je vais venir donc à rajouter quelques petites paillettes au coin externe de l'œil, hein, pas jusqu'au bout, mais vous verrez. Je vais appliquer cette couleur-là, au fait. C'est le Outer Highlight et je vais venir donc tapoter comme ça. Ensuite, je vais prélever au fait le fard Center Highlight et je vais venir l'appliquer sur ma paupière juste au centre, comme ça, avec les doigts, hein, je vais prélever. Et avec mon pinceau, je viens dégrader si besoin, comme ça. J'estompe comme ça, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, vous savez. Ensuite, je vais prélever au fait ce fard-là, le Eyeliner Corner, je ne sais pas comment on le prononce. Ouais, vous voyez, il est assez clair et assez pailleté, hein, assez irisé. Je vais pouvoir prendre donc pour cela le pinceau le plus fin. C'est avec celui-ci que je vais prélever la couleur la plus claire, hein, pailletée. Ah, et je viens donc le déposer comme ça au coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Je n'hésite pas à le reprendre. Hein. Je prélève à nouveau et je viens donc continuer comme ça. Je vais essayer de faire un arc comme ça. Je n'hésite pas à le prélever également avec mon doigt hein, pour avoir un tout petit peu plus de peps. Je vais faire exactement pareil avec le ras de cils inférieur. Je prélève donc la couleur Inner Corner. Je vais déposer, je vais tapoter. Je vais tout simplement tapoter pour pas trop déborder non plus. Hop. Tout petit peu. Comme ça. Je vais nettoyer. Ensuite, je vais prendre le Center Light, celui-ci. Vous voyez, je viens juste appliquer comme ça sur le ras de cils pour apporter un peu de lumière. Je ne le superpose pas complètement au fait sur
les fards que j'ai appliqués. Hein. C'est juste pour donner un petit peu de lumière. Ensuite, je vais prendre, c'est le Outer Highlight. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Et je viens dégrader comme ça légèrement. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre au fait du démaquillant. Et je vais retirer l'excédent au fait du maquillage qui a débordé hein, pour donner au fait un effet assez propre. Hein. Je vais terminer peut-être l'autre œil. Hein. Ça serait bien de le faire hors caméra. Puisque de toute façon, j'ai pas assez d'espace sur mon téléphone. Et je reviens. D'accord? Allez. Ah, voilà, j'ai enfin terminé, donc j'avais envie de vous faire un petit retour avant de me maquiller complètement les yeux. Mais dans un premier temps, j'avais envie de vous faire un retour. Déjà d'une, mes impressions que les fards sont très pigmentés et très poudreux. Donc à chaque fois que vous prélevez au fait les fards mat par exemple, et donc vous risquez au fait d'avoir quelques chutes au fait de produits, au fait de fards hein, sur vos yeux. Donc c'est vraiment un point que j'ai constaté. Après, je pense que c'est dans toutes les marques. Mais de toute façon, la pigmentation, elle est à tomber par terre. Vraiment, j'ai rien à dire. En ce qui concerne les fards irisés et pailletés, ils sont très faciles à poser. Vraiment très faciles à poser. Ils se glissent tout seuls. C'est assez confortable sur les yeux. Hein. Et j'ai comme l'impression que les matières assez pailletées donnent l'impression d'avoir une texture assez crémeuse. Vous voyez, il y a une impression que c'est assez crémeux. Quand je prélève au fait la matière pour pouvoir le poser sur les yeux, c'est vraiment très agréable. Franchement, il faut que je vous préviens, hein, c'est aussi poudreux. Donc, j'ai eu pas mal de chutes sur le contour ici. Mais ça reste, je pense en général, tous les marques proposent ce genre de produit. Vous pouvez le poser avec vos doigts comme vous pouvez le poser avec votre pinceau. Donc ça, c'est pas du tout un problème en soi. Moi, j'aime beaucoup, franchement, le rendu que ça donne. C'est assez poudreux. Donc, vous constaterez aussi que j'ai eu pas mal de chutes. Hein. Le fait que j'ai prélevé au fait de la matière, hein, regardez. Hein, il y a de la poudre un petit peu partout, sur toute la palette. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand miroir également, donc on peut se maquiller. Bon, moi, j'avais envie de le poser comme ça. Donc, je vais terminer donc de me maquiller les yeux et je vous montre un petit aperçu. On va le faire ensemble si vous voulez. Donc, j'aime bien appliquer mon crayon avec un muqueuse. Voilà, je l'applique. Et je vais venir donc poser le mascara. Vous voyez, c'est Dame Girl. Franchement, je n'étais pas assez convaincue hein, de ce mascara. Le problème, c'est qu'ils ont pensé bien faire, mais la brosse, elle est très grosse. Voilà. J'ai enfin terminé de me maquiller. J'espère que le résultat vous plaît. Je vous montre un petit aperçu. Si vous voulez avoir un regard assez métallisé et fumé à la fois, hein, ça donne un léger smoky eyes. Les couleurs sont neutres. Hein. Comme je vous disais, c'est assez pigmenté. Le problème des fards, ils sont assez poudreux, donc faites attention quand vous prélevez au fait avec votre pinceau, vous risquez vraiment d'avoir de la pigmentation à gogo. Donc moi je vous conseille de prélever progressivement, hein, appliquer progressivement et essayer de moduler par rapport à ce que vous souhaitez avoir sur vos yeux. Concernant en fait les fards paillettes, ils sont assez crémeux. J'ai l'impression que quand tu prélèves, ils sont assez confortables à l'appliquer. C'est-à-dire que tu ne forces pas. Tu peux l'appliquer avec ton pinceau comme tu peux l'appliquer avec ton doigt. Mais avec le doigt, c'est beaucoup plus... je veux dire, ça ressort beaucoup plus. Hein. C'est ce que j'ai constaté. Mais malheureusement, avec le pinceau, j'ai quelques petites chutes au niveau du contour. Mais ça reste une très bonne palette. Hein. Franchement, voilà. Je pense que même les professionnels approuveront en fait les palettes de Natasha Denona. C'est pas une erreur pour moi. J'ai très bien fait de l'acheter. C'est les couleurs que j'utilise tout le temps. C'est vrai que j'aurais pu m'orienter vers d'autres couleurs, mais comme je ne fais pas vraiment de fard coloré, donc je me suis quand même projetée sur celle-ci. Elle est super. Franchement, elle est super. Et en plus, il y a un grand miroir. Donc ça, c'est vraiment nickel. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, vous faites le rendu sur mes yeux. Un petit make-up automnal avec la palette de Natasha Denona que je sors après 2 ans. Qu'en est-il après 2 ans? Sachez que je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'avais acheté. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais souhaité mais vraiment le réaliser face caméra pour vous montrer vraiment le rendu que ça donne sur les yeux. Hein.
et les textures et un peu tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mon make-up automnal? En plus, en raccord avec mon haut. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et de liker mes vidéos et commenter, parce que j'aimerais bien avoir vos avis. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!